Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de vous lancer à fond dans votre projet, avez-vous déjà testé votre idée? Cela tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment tester votre idée de business avant de miser gros. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer concernant mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et la stratégie d'entreprise. Voici le plan de la vidéo. Alors premièrement, je vais vous expliquer pourquoi il faut impérativement tester votre idée. Ensuite, je vais vous expliquer qu'il faudra créer un produit minimum viable et qu'il faudra aussi interroger votre cible. Et ensuite, en quatrième point, je vais vous expliquer qu'il faudra aussi tester avec un prototype. Et enfin, d'analyser les retours et ajuster en conséquence. Alors pourquoi tester votre idée? Avant de vous lancer tête baissée, alors il est important de savoir que si votre idée répond vraiment à un besoin du marché. En effet, il faut identifier si votre idée de produit ou service répond à un besoin réel dans le marché. C'est très important. En effet, beaucoup d'entrepreneurs investissent du temps, de l'argent et parfois même toutes leurs économies sans avoir jamais confronté leur idée à la réalité. Toujours confronter votre idée au terrain, c'est-à-dire le marché. Alors ce qui peut conduire justement à pas ou peu de clients. Et aussi ça peut amener à des déceptions. Par exemple, si vous avez une idée de plateforme pour les coachs sportifs, vous pouvez tester si ces coachs sont prêts à payer pour ce service avant même de le développer. En effet, vous prenez un échantillon de coachs sportifs pour tester votre idée. Alors si ces coachs sportifs sont prêts à investir, donc vous pouvez déployer l'idée à plus grande échelle. Deuxième point, il est aussi important de créer un produit minimum viable, ou MVP. Alors le produit minimum viable, c'est une version simplifiée de votre offre de produit ou service. Alors le produit minimum viable permet justement de tester l'intérêt de votre idée auprès de votre cible. Votre cible peut être par exemple des personnes qui souhaitent perdre du poids, par exemple. Et aussi un autre exemple, si vous souhaitez voulez vendre une formation en ligne, vous ne devez surtout pas développer l'ensemble de la formation. Admettons que vous avez 10 modules, il n'est dans ce cas pas nécessaire de développer les 10 modules d'un seul coup. Mais il est intéressant de d'abord proposer un webinaire gratuit ou une mini-formation pour voir s'il y a de la demande. C'est très important de respecter cette démarche. Autre exemple, alors vous souhaitez ouvrir un food truck. Alors, avant de commencer à l'ouvrir carrément, vous devez commencer par exemple par une vente ponctuelle sur un marché local, ou soit de faire une collaboration avec un événement. En effet, c'est plus sécurisant que d'investir tout de suite dans un camion. Un camion, ça coûte cher. Donc admettons que vous investissez dans un camion sans avoir au préalable testé votre projet, alors que votre projet tombe à l'eau. Donc je ne raconte pas les conséquences financières qu'il y a derrière. Troisièmement, il est important d'interroger votre cible. Dans ce cadre, vous devez parler avec vos futurs clients et leur poser des questions. C'est très important d'entrer dans la tête de vos prospects et clients afin de comprendre leurs douleurs et problématiques. Vous pouvez par exemple leur poser ces questions. Quel est leur plus gros problème? Alors, est-ce qu'ils ont déjà payé aussi pour une solution? Par exemple, on peut prendre des personnes qui souhaitent perdre du poids. Leur plus gros problème, c'est la perte de poids et les régimes qui ne fonctionnent pas. Les régimes à la mode qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'ils ont déjà payé pour une solution? Oui. Dans d'autres régimes. Alors, que pense-t-il de votre idée? Alors là, c'est très important. C'est ici qu'il faut justement apporter votre originalité et votre solution unique à la problématique de la clientèle. Par exemple, si vous avez une idée d'une application, vous
vous pouvez, avant même de lancer l'application, de faire un sondage via Google Forms, ou voire d'organiser des interviews par téléphone ou en visioconférence. En effet, l'objectif ici, c'est de valider l'envie d'acheter et pas juste obtenir des compliments. En effet, vous pouvez avoir des personnes qui vous disent que votre idée de business est géniale, mais une fois que vous l'avez mis sur le marché, il n'y a personne qui l'achète. C'est la raison pour laquelle il est très important de tester votre idée auprès d'un échantillon et d'interroger les potentiels clients et prospects pour votre produit et service, pour éviter aussi les déceptions et les pertes financières qui en découlent aussi. Ensuite, nous avons le fait de tester votre produit, c'est-à-dire lancer un prototype ou une landing page, une page d'attente, autrement dit. Vous pouvez créer par exemple une page de présentation de votre offre de produit ou service avec une proposition claire et un appel à l'action. Par exemple, il peut s'agir d'une réservation, d'une inscription ou d'une précommande d'un produit par exemple. Par exemple, si vous créez un service de coaching, vous pouvez proposer une offre de découverte gratuite ou une offre à petit prix aussi, ça peut marcher. Et vous pouvez, dans ce cadre, observer combien de personnes cliquent sur le lien et s'inscrivent ou laissent même leurs coordonnées. Vous pouvez utiliser des outils simples comme System.io, MailerLite ou Card.co pour cela. Voilà. Il existe plusieurs logiciels de toute façon dans le domaine du marketing digital. Et enfin, il est très important d'analyser les retours et ajuster en conséquence votre offre de produits et services. En effet, une fois que vous avez obtenu les premiers retours, vous devez vraiment écouter ce que les prospects et les potentiels clients vous ont dit. Par exemple, il peut y avoir des gens qui disent qu'ils aiment l'idée mais qui n'ont pas le temps. Et dans ce cadre, il est très, très important de revoir la forme ou le format de votre offre. Par exemple, s'il s'agit d'une formation en ligne, les gens peuvent dire souvent, ça c'est le manque de temps qui est une problématique. Donc dans ce cas, vous pouvez faire une formation en ligne qui est adaptée justement aux contraintes de temps des personnes. Il peut s'agir par exemple d'une formation en ligne en autonomie. Dans ce cadre, les personnes peuvent suivre la formation module par module à leur rythme. Ensuite, s'il y a peu de clics ou de ventes, alors cela peut découler d'une offre qui n'est pas claire ou que la promesse n'est pas assez forte. Il est très important de formuler une promesse qui est forte, qui répond à la problématique de la clientèle, et votre offre doit aussi être bien structurée pour justement rassurer les prospects et les clients pour acheter votre offre. Mais le but, ce n'est pas justement d'abandonner à la moindre difficulté, mais c'est d'ajuster au fil des feedbacks. Alors, en conclusion, tester votre idée vous permet d'éviter de perdre du temps et de l'argent aussi, inutilement. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle il est très important, comme je vous l'ai dit, d'ajuster en fonction des retours. Et vous pouvez aussi tester votre idée de produits ou services en lançant par exemple une page d'atterrissage, en effectuant un sondage ou de changer la trajectoire de votre projet, si cela doit être nécessaire. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Et aussi, si vous estimez que cette vidéo peut être utile à un entrepreneur qui se lance justement dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas justement à partager cette vidéo. Ça pourrait lui être utile. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pour recevoir mes futures vidéos concernant la comptabilité, la gestion et la stratégie d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.